Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Choul Semsi Kazir, secrétaire général du MTV Haïti, est notre invité ce matin. Comme on l'a déjà annoncé, on va parler politique ce matin. Semsi Kazir, bonjour et bienvenue à Métropole. Un plaisir de vous avoir. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la radio, de la Télémétropole. Comment présenter MTV Haïti au public de Métropole? Que dire de MTV? Un parti politique, une organisation, un simple mouvement politique? Je dis en pile monde connaît MTV déjà. Et parce que très souvent, Dr Boulos, moi-même, aujourd'hui, il y a Dr Émile Héral Charles, Carl François, Richard Sénécal, nous prenons la parole dans nos mouvements, nous parler de lui. Mais le MTV est un parti humaniste, progressiste, qui chita sous justice sociale, état de droit, et nous visionnons les soutenons par notre vision est soutenue par une idée qui veut que Haïti soit un pays qui soit économiquement et prospère et solidaire dans environ à l'horizon de 25 prochaines années qui va venir. Mais notre vision veut que à l'horizon de ces 25 années, il y a une population que nous répondons à besoins sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique et aussi en termes de besoins de travail. Il y a un parti politique, un mouvement, une organisation, chaque critère. Si pour parler de pour dire légalement, est-ce que MTV est en réuni conditions pour les partis politiques? MTV a structuré tête li et nous très avancés dans le processus de structuration parti jeudi. Nous pouvons passer dans la phase de légalisation. Nous pas pressés et pour nous l'important c'est de regarder les expériences des 25 et 30 dernières années, qui ça qui t'a marché, qui ça qui pas marché, qui ça qui fait que partis politiques très souvent après une élection, yo pas survivre, yo pas moderniser tête yo et nous dans le processus de structuration ça, nous gagnons un statut qui finit. Nous depuis l'année dernière nous t'ai présenté manifeste partia, statut et je dis à nous depuis environ 8 mois, nous dans un processus de recrutement de membres. Je dis à me capable de dire que nous gagnons environ 20 000 membres, 20 000 jeunes garçons, jeunes femmes, un peu partout à travers le pays, je suis capable de dire dans les 10 départements, parce que je dis à nous gagnons une implantation territoriale solide et MTV présent sur tous les 146 communes du pays et le vice-président en charge de l'unité de développement politique, le docteur Émile Héral Charles, est en train de faire un travail extraordinaire en ce moment pour la structuration du parti et très bientôt, nous allons passer dans la phase légalisation parti, déposer tout document que loi sur parti politique mandé pour nous capables de légaliser parti. MTV Haïti, c'est le mouvement troisième voie. C'est ça? Oui. OK? Mouvement troisième voie, ça veut dire qu'il y a une première voie et une deuxième voie, déjà. Oui, justement. Première voie, qui va aller lui-même? Il ne faut pas jamais retirer MTV de contexte d'émergence. MTV émergé dans un moment côté que la population ne se retrouve pas dans le pouvoir en place, le pouvoir PHTK, qui a dirigé, qui a conduit Destin Nation depuis environ 10 ans, mais qui nous mène à l'effondrement. Je peux dire sur le plan institutionnel, sur le plan économique, social et même moral également. Le pouvoir ne délivre pas et aujourd'hui, la population est extrêmement déçue de la gestion de Jovenel Moïse du pouvoir. Et de notre côté également, la population est très déçue de l'ensemble de pratiques politiques
dans le temps parti politique ou dans le temps des organisations dans la société civile là, il est un peu perdu et il sentit que il ne peut pas trouver l'offre politique nécessaire pour arriver au développement, à la prospérité économique, à la modernisation de cette société, que des deux côtés, il ne se sent pas inspiré. D'où l'émergence aujourd'hui d'un mouvement qui a là-dedans des éléments du secteur privé des affaires qui est mené par l'homme d'affaires Réginald Boulos, médecin et entrepreneur de carrière, mais qui est supporté par des jeunes universitaires, par des gens de la diaspora, par des gens un peu partout à travers le pays. Et je dis à MTV, c'est un vaste mouvement qui va tourner, comme la perception veut le faire, autour de Dr Boulos, mais c'est un mouvement qui, je dis à là, il y a un leadership collectif qui a mené le côté que jeunes et femmes ont senti que sont capables d'émerger au gain place là, et que diaspora senti que l'y intégré et de fait dans MTV nous fait en sorte que diaspora et paysans capables d'intégrer et capable de dire que le MTV c'est seul parti qui permet que quel que soit côté que on haïtien nié sous la terre est capable inscrit comme membre de MTV et diaspora l'a participé dans le processus élection primaire qui a gagné, l'a capable de voter. Parce que là, on inscrit dans la diaspora comme membre MTV ou une commune de référence en Haïti. Le peuple est déçu, c'est ce dit du PHTK. Qui place un PHTK première voie ou bien deuxième voie? Nous avons considéré l'offre politique au pouvoir comme la première voie. Et la deuxième voie, c'est qui? La deuxième voie, c'est la classe politique que je dis à que la population elle pas retrouver là-dedans, l'ensemble de pratiques politiques qui fait que moi-même, comme jeune garçon, ou bien en pile, l'autre professionnel, l'autre monde dans le pays, nous pas senti en confiance pour que nous entrions dans le parti politique. Nous garder politique là de loin, en pile monde garder politique là tant coup yon la boussole puis rentrer ou salle quand même qui fait que en pile monde a fui politique là. Donc la population les regarde des deux côtés ils se sentent déçus mais de notre côté ils ne retrouvent pas l'espoir et le MTV émerge comme alternative structurée, comme alternative intelligente et comme alternative crédible qui veut offrir une offre politique au pays. Il y a d'autres secteurs qui revendiquent troisième voie. Ils disent que c'est pour lier. Bon, la troisième voie est une tendance politique. Il y a un parti il y a une plateforme qui est les plateformes politiques troisième voie. Nous avons une organisation dans le Sud-Est qui est aujourd'hui proche du MTV, qui est le Sud-Est troisième voie. Le docteur Sauveur Pierre-Étienne Paul de troisième voie. La troisième voie n'appartient pas à une personne. Mais aujourd'hui... Non, avec la différence, c'est que nous, aujourd'hui, là, ne sommes pas inscrits comme parti politique ou après le MTV Haïti. Donc d'office, donc les pour. Non. Nous... Suite à la difficulté que nous rencontrons en chemin, difficulté avec l'autre plateforme politique qui très souvent attaque nous, qui dit que Dr Boulos volait non parti, nous avons décidé en consensus avec le groupe élargi du MTV d'appeler le mouvement pour transformation et valorisation Haïti. Mais comme Jingle l'a dit là, malheureusement, on ne peut pas faire auditeur, auditrice, spectateurs et spectatrices autant d'élite. Il dit nous, c'est MTV. Mouvement troisième voie. Troisième voie était comme un slogan pour nous, mais non, mouvement c'est non parti à ces mouvements pour transformation et valorisation Haïti. Ok. Et c'est vrai que Dr Boulos là t'a dit que maintenant Péga nous présente comme l'entrepreneur uniquement, c'est un homme politique et dans toute l'acception du terme. Et ou même où là aujourd'hui pour parler de MTV, de parti politique ça, et pas besoin de dire qu'on sont jeunes garçons, ça tout le monde ouais. Maintenant il y a un monde qui a regardé nous là, qui a suivi nous la parole ou a dit même si c'est parole Dr Boulos tout, qui ça qu'a fait un monde qui a suivi nous là, puisque on a parlé de politique ou se dit déjà ou même. C'est comme si dans le pour parler de politique tout le monde la boue.
C'est pas toujours dans la boue. Donc, sous respecter tout, sous respecter politique là, et c'est comme ça que fait que nous comprenons c'est ça, sous respecter tout, et c'est le bail pour prendre distance par rapport à les bon, même oser plonger dans de l'eau, et avec toutes les conséquences que ça est capable de comporter. Qu'est-ce ça qui va faire différence là, entre MTV, Haïti et les autres, que ce soit partis qui sont au pouvoir, que ce soit les partis de l'opposition, ou encore les partis qui ont marqué les 25-30 dernières années? Qui ça peut faire différence là? Moi, je dis ça. Nous autres du MTV, nous pas moun qui pi patriote ni qui pi qu'on fait politique. Mais nous faisons effort au jour le jour pour que l'action nous y. Gens que nous avons construit, structuré Patia pour qu'effectivement, il fait la différence. La première démarche pour nous, c'était une démarche d'inventaire. Pour que nous gardions au moins les 20-25 dernières années comment parti politique émerger, comment reformer et comment que nous-mêmes nous capables de faire la différence. Une première barrière qui fait la différence du MTV, bien que la perception t'a voulu faire comprendre le contraire, le MTV c'est un parti qui ne tourne pas autour d'un homme. Le MTV tourne autour d'une vision. Le MTV tourne autour d'une ligne idéologique, de ligne stratégique que nous avons suivre, et c'est la participation, la concertation, le consensus qui régnait au sein du parti. Autre chose que je voudrais... Non, est-ce que sincère dans ce que dire là? Je suis très sincère. Et à tout moment, de la construction de ce parti, le docteur Réginald Boulos ne s'est jamais imposé comme maître et seigneur au sein du parti. Chaque étape que nous suivons, chaque pas que nous franchissons en fonction de... Qui rôle là je la donne? Aujourd'hui, le docteur Boulos est le président provisoire du parti. Jusqu'au premier congrès qui doit intériner. C'est pas lui qui a conçu le parti non plus? Dirigeant du parti. Non. Autant que je me rappelle, le MTV, c'est le bébé du docteur Boulos, non? Le docteur Boulos a initié l'idée, il a invité plusieurs l'autres amis. On a constitué un noyau de réflexion autour de cette idée. Et tout ce qui constitue les éléments de base du MTV, par exemple le manifeste du MTV, les statuts du MTV, les différentes positions du MTV, évolutivement, dans la conjoncture, ils ont fait l'objet de concertation, de consensus. Et je peux vous dire, je peux vous témoigner que le docteur Boulos que je connais, que je bon côté, depuis plus qu'un an et demi dans la construction, Patissa, c'est de démocrates. Je l'affirme avec conviction en fonction de ça que je vive beaucoup tel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire un parti qui doit se révéler dans les prochains mois, les prochaines années comme le parti de l'avenir de ce pays. Un parti moderne, un parti qui fait... De gauche ou de droite? Certains sont plus centre-droit ou centre-gauche? Certains sont à gauche, sont plus radicaux, mais nous présentons aujourd'hui comme un parti humaniste, progressiste, révolutionnaire. Donc, j'aimerais terminer avec l'idée que j'ai commencé à développer. Oui, mais ma capable de dire, moi capable d'affirmer. Moi capable d'affirmer qu'aujourd'hui, au sein du parti, c'est un parti qui prône la participation, l'implication des membres. Et le parti s'est développé sur le terrain en faisant émerger des leaders. Par un côté dans le pays, nous avons un coordonnateur. Une coordonnatrice, c'est moi-même ou bien Dr Boulos qui choisit. On dit non. C'est des leaders qui émergent. Et parmi les leaders qui ont émergé dans les communes, dans les régions, et nous leur avons demandé de choisir qui est-ce qui est plus capable en termes de crédibilité, d'honnêteté, de leadership, de capacité de concertation à mener l'équipe dans cette zone. Donc, c'est le MTV qui émerge aujourd'hui, mais c'est le parti qui se présente aujourd'hui comme l'espoir, à un moment où les forces vives de la nation doivent faire entendre leur voix, à un moment où nos élites, plus que jamais, doivent faire preuve d'éthique, de responsabilité. Et j'aimerais profiter de cette tribune pour lancer un appel à tous les secteurs. D'abord à nos chers compatriotes du secteur privé. Pour me dire, nous avons pile l'idée
l'idée qui est capable de mener le pays sur progrès, sur le progrès économique, sur le progrès social. Pas arrêter à faire révolution en dans la caille nous, en dans nous, à nourrir Haïti que n'a rêvé en dans nous, mais il y a intégrer un espace politique. Je vous propose le MTV aujourd'hui comme alternative, comme espace structuré, côté que nous sommes capables de venir avec vos idées fortes, vos idées qui peuvent révolutionner ce pays aujourd'hui pour que nous prenions l'autre voie. Mais aussi à la jeunesse. Demain, ce sera la journée internationale de la jeunesse. Et j'aimerais dire à cette jeunesse qui me regarde, qui me suit en ce moment, que c'est le moment plus que jamais de vous impliquer autrement, de vous impliquer dans une structure moderne. Et c'est le MTV est aujourd'hui le meilleur cadre qui peut vous recevoir. Pourquoi dire comme ça? L'offre politique, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous offrez? Et qui serait différent de ce que l'on a connu en Haïti déjà au cours de certaines dernières années? C'est quoi la différence? Notre position dans la conjoncture est très connue. Mais aussi, parlant de l'offre politique, très souvent, on demande à Dr Boulos, qu'est-ce que vous comptez réaliser de tel ou tel domaine? Qu'est-ce que vous proposez? Ou encore, ou à moi-même, ou à tout le monde, MTV, qu'est-ce que nous proposons? Je dis, construire une offre politique, il n'est pas qu'à faire du jour au lendemain. Ça doit faire l'objet de réflexion. C'est un travail technique en profondeur. Nous venons de mettre en place l'unité de réflexion stratégique et de production du parti que le docteur Carl François dirige. Et nous sommes en train de créer des commissions thématiques, au moins 10. Chaque commission travaille sur un domaine bien déterminé pour produire l'offre politique du MTV. Et ce sera connu. Et les nous pour nous faire présentation, nous fait présentation par secteur, par domaine. Par exemple, dans quelques mois, nous sommes capables de choisir un département pour nous présenter l'offre politique du MTV en matière de santé ou en matière d'éducation. Donc, c'est un travail titanesque qui est en train d'être fait, mais qui est en train d'être bien fait également. Comment on fait? Vous avez dit tout à l'heure que nous avons plus de 20 000 membres. Comment nous recrutons Mamsao? D'abord, le MTV a passé par une phase de vulgarisation qui a duré environ 10 mois. Et le 18 décembre, nous avons fait une première présentation publique, côté que nous présentons manifeste et statut Patia. Et ce jour-là, nous avons lancé les inscriptions. C'est le même jour ça que Dr Boulos, que moi-même, que un pile monde à travers le pays, nous inscrits. Et nos animateurs, les animatrices du MTV, éparpillés un peu partout à travers le pays, ont reçu des formulaires du parti. Et à ce moment-là, ils ont assez imbu de stratégie, de l'idée qui derrière et construction Patia. Ils ont imbu de ligne idéologique et ils sont initiés des réunions. Et suite à ces réunions, il y a un pile de monde qui commence à s'inscrire. Même capable de dire que tu as gagné une longue attente de MTV. Tu attends que MTV ait ouvert l'inscription. Et les premières inscriptions, ce n'est pas deux personnes que nous faisons rencontrer, c'est deux personnes que nous prenons temps pour nous sensibiliser. Si vous avez remarqué, nous pas pressés dans la construction Patia. Et nous avons fait un choix stratégique, mais un choix aussi qui est payant. La plupart des partis politiques qui arrivent au pouvoir dans le dernier temps, c'est soit c'est un qui choisit en bannière au dernier moment, ou bien son parti qui crée juste pour l'élection. Mais nous avons choisi la stratégie contraire. Nous créons Patia bien avant même que le processus électoral déclenché, environ 2 ans avant. Ça va nous le temps pour que nous gagnions des membres qui croient nos visions. Et lorsque MTV l'a bien pour le voyer de candidats, que ce soit à la députation, au Sénat, participer aux mairies et même à la présidence, c'est deux mondes qui ont imbu d'une vision, qui croient nos lignes idéologiques et qui croient pour nos disciplines de parti. Et nous avons le temps nécessaire pour que nous disciplinions, pour que nous rentrions dans un moule institutionnel qui a fait de eux d'autres hommes et d'autres femmes. Parce que plus que jamais, aujourd'hui, ce pays a besoin des idées, de nouvelles idées, des idées fortes, des idées novatrices qui viennent de nouveaux hommes et de nouvelles femmes qui croient que nous devons faire politique autrement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au MTV. C'est très beau et c'est très joli, si vous voulez.
Mais en 2020... Si vous voulez, je vais ajouter un bagage. Vous avez longtemps parlé là, je vais parler. N'est-ce pas? Oui, même temps, je vais ajouter un dernier bagage. Non, non, parce que nous considérons devant nous toujours. Je vais me poser une question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui en 2020, vous pensez en 2020, un parti politique capable de tendre tout bon, épanoui, sans un homme, sans un leader? Leader ça, nous avons dit, est-ce que ce n'est pas Réginald Boulos que le leader? On a dit oui et non. Oui, parce que faut gagner un monde qui initie un bagage. Nous sommes capables de dire non tout, non, parce que nous devons faire émerger un leadership collectif. Un parti ne peut pas se résumer à un homme. Et nous avons dire, et nous avons que clair pour tout le monde. Le MTV a comme leader aujourd'hui le docteur Réginald Boulos, mais le parti ne se résume pas et ne tourne pas autour du docteur Réginald Boulos. Je le dis avec conviction, je le dis en fonction de ce qui se passe au jour le jour au sein du parti, de notre mode de fonctionnement, mais aussi des attitudes du docteur Réginald Boulos lui-même. Et le MTV est cet exemple de parti qui fait émerger des jeunes, des femmes, des cadres qui ont un niveau de responsabilité et dans le parti, la règle jouet là bien définie, chaque monde joue rôle. Et Dr Boulos lui-même, il était dans le cadre président et comme président parti, mais tout, il rentre dans le monde institutionnel là, il est d'accord avec jouet là. Et je suis capable de dire, moi-même, si ce n'est pas de saleté, conviction ne pas permettre que je reste là. Et en pile monde. Léo mais qui ça sensibilise, qui ça motive? C'est qui ça qui motive ou même pour venir membre parti ça? Bon, pas à un certain moment venir membre MTV. Bon. Moi à la base voilà. de MTV, moi porter conviction, moi porter réflexion. Donc c'est idéal qui motive. Pas dans la construction parti à tout. Et pour moi, ma rencontre avec le docteur Boulos était une grande opportunité. Pas une grande opportunité en ce sens que cela pouvait me donner une ascension économique ou sociale. Une grande opportunité en ce sens que j'avais des idées, j'avais beaucoup d'énergie et j'avais une grande volonté de contribuer au relèvement, au redressement de ce pays. Mais je ne trouvais pas encore le cadre. Et le docteur Boulos a apporté des idées, a apporté aussi, il faut l'avouer, des moyens économiques, mais il faut dire que c'est en pile l'autre monde qui porte l'idée par eux, moyen par eux, et qui fait que nous fait émerger l'idée, d'abord l'idée pour nous construire un parti moderne. Et cette idée est en train de faire son chemin et je suis sûr que nous avons prêté là-dedans. Et je suis capable de garantir que lorsque le MTV sera au pouvoir, ce parti va faire la différence et c'est le parti qui va... Même pas si nous avons fait la différence là avant de nous au pouvoir. Nous sommes en train de faire la différence, justement. Si nous ne pas souffert la différence là, docteur Boulos, il connaît pile monde à travers le pays, il était qu'attendre pour l'élection va arriver, il cherchait quelqu'un dans chaque commune, tout le monde qui dit qu'il est populaire, dans chaque commune, ils font coalition, là le candidat, et puis l'élection finie, chaque femme qui arrive dans le Parlement, chaque monde fait route par eux. Les arrivent dans la mairie sans aucune vision, sans aucune appartenance à une discipline, à une idéologie politique, chaque monde fait route par eux. On a vu l'expérience avec l'espoir, on a vu cette expérience avec Unité et avec PHTK. Mais nous sommes en train de construire un socle institutionnel qui doit en référence pour cette jeunesse qui voulait faire politique dans un cadre bien structuré, qui voulait un cadre approprié pour que l'idée pâle, pour que les capable de corriger le destin pays. Charles Samsi Gazira, est-ce que vous voulez ajouter un bagage tout à l'heure? Est-ce que vous voulez ajouter? Oui, vous avez dit que tout ça m'a dit c'est très joli. Même temps, il m'a dit que il n'est pas seulement des paroles, il y a une action nous tout, dans ce que nous avons fait au jour le jour. Si vous suivez, et comment parti ça, il déraper, comment il évoluer, comment il a structuré, il n'est pas seulement joli dans ça que m'a dit, il est joli aussi dans toute action que nous avons fait au jour le jour. Ok, très bien. Nous allons prendre pause là, mais je vais prendre avec question que je me dépose avant.
MTV Haïti, est-ce que son parti de gauche ou un parti de droite? Donc, nous refusons nous-mêmes rentrer dans un schéma classique, gauche, droite, centre-gauche, centre-droite, mais parce que c'est un schéma aujourd'hui qui est en train d'être dépassé. Mais le MTV, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un parti qui se veut humaniste, c'est un parti qui se veut progressiste et révolutionnaire. Donc nos idées sont fortement liées à la justice sociale. Nous reposons sur l'état de droit et nous, en conclusion, nous sommes capables de dire que la tendance du parti se penche vers la gauche par rapport aux idées que nous nourrissons. Mais nous refusons aujourd'hui de nous présenter comme gauche, comme droite, centre-gauche, centre-droit. Nous refusons d'affirmer position, mais on pensait que nous plus de gauche que de droite. Justement. Et là où le discours du docteur Boulos, ou bien pas qu'on parle, ou pas qu'on parle en pile, l'autre monde, il pas capable de mener nous à la construction d'une sorte idéologique qui se rapproche de la gauche, parce que nous sommes partis qui croient en pile que jodia, il faut la justice sociale dans ce pays. Il faut une meilleure répartition de richesses et il faut créer beaucoup d'opportunités pour les jeunes, pour la masse paysanne aujourd'hui que nous devons entrer dans la modernité. Des cas de droite, et puis moi, j'ai senti que je me touchais par l'idée qu'on a préconisée. Mais est-ce que, au cas convaincre le monde qu'effectivement, ou de gauche, et puis maintenant, moi-même, pour sensibiliser, bien rejoindre nous, alors qu'on connaît comme de droite? Vous êtes capable de reprendre une question pour moi? Est-ce que vous êtes capable de sensibiliser, moi, dis moi-même, pas nécessairement Wendell Théodore, un homme de droite, à travers le discours de gauche pour convaincre les sorties dans le bord que l'IA pour le rejoindre nous-mêmes? Si oui, comment on fait ça? Quels sont les arguments? Le choix idéologique ne se fait pas au hasard. Il fait objet de réflexion, des enjeux et du moment, de comment que vous comprenez et politique, de comment que vous comprenez la vie, mais de trajectoire autour. Et ça va dépendre de quelle trajectoire que vous-même vous suivez. Si à un certain moment, vous avez des idées de droite et à un autre moment, où par l'évolution et par les leçons de la vie et des choses également, vous comprenez que vous êtes capable de venir et de oui, c'est possible. Seul Dieu et les imbéciles. C'est possible. Je dirais que tu peux toujours être de droite et être séduit par un discours de gauche qu'un parti ou un homme est en train de prôner à un certain moment. Schultz Samsi Gazière, secrétaire général du parti MTV Haïti, c'est notre invité ce matin, c'est le temps de la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le secrétaire général du MTV Haïti, Schultz Samsi Gazière, à notre invité ce matin. Oui, alors, on va y aller pour la conjoncture, pour le contexte sociopolitique, la position du parti. D'abord, opinions sur le processus électoral que l'actuel président haïtien voulait lancer. Et nous sommes d'accord pour gagner un CEP qui est formé. Wendell, soyons sérieux. On est à 6 mois de la fin du mandat constitutionnel du président. On est d'accord avec moi que c'est techniquement impossible et vu le climat qui règne actuellement dans le pays, le président n'a pas arrivé à faire élection avant que de quitter le pouvoir 7 février 2021. Donc ceci dit, MTV Haïti pour une transition. Oh, bien sûr. C'est la position du parti depuis l'année dernière. Et si vous songez bien, lorsque le deuxième rapport au Cour supérieur des comptes est sorti, nous avons
rare groupe politique qui te gagné la lucidité suffisante pour que nous demandions au président pour te démissionner, mais pas rapidement, mais dans un délai de 90 jours. Parce que le MTV croit que nous devons entrer dans une transition qui est bien planifiée, une transition que nous débouchons sur lui suite à un accord politique. Et tout le processus que le président est en train d'enclencher aujourd'hui pour mettre sur pied un conseil électoral n'amènera à rien. Nous avons eu expérience là avec le président Martelly, qui lui-même fait un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce qu'il fait un cinquième. Donc, on sait qui va dans le conseil électoral là, il y a poté au titre, il était conseil électoral à un certain moment, il y a fond de temps dans le job là, mais nous connaissons qu'il ne peut pas mener nulle part. Et entêtement ça a fait que le président mène le pays dans plus effondrement et ce processus ne sera qu'un échec de plus. Je pense qu'il est venu le moment aujourd'hui pour le président d'entendre la voix de la raison, d'entendre la voix de la raison, la voix de son peuple, le peuple qu'il a voté et le peuple aussi qu'il dit défendre. Aujourd'hui, la meilleure chose que le président devrait être en train de faire, c'est de rechercher un consensus pour aboutir à un accord qui peut éviter au pays de sombrer dans le chaos, dans plus de stabilité. C'est ce que tout homme politique responsable devrait faire aujourd'hui et non pas tergiverser, perdre du temps à créer des secteurs, à chercher à convaincre ou bien corrompre certains pour voyer moun dans le conseil électoral. Et les m'a gardé, moun que vous voyez dans le conseil électoral là, yo pas qu'à inspirer une confiance. Les n'a gardé tout. Moun qui dans le processus. Et que ça mettre un dernier bagage pour finir. Non, même ligne. Permettez s'il vous plaît Wendell. Allez-y. Les m'a gardé tout. Organisation qui a désigné je me demande si ce sont exactement les organisations que nous connaissons, qui sont engagées dans la bataille souterraine, organisations qui sont représentatives du secteur. Par exemple, dans le secteur famille, comment on va désigner un représentant du secteur famille aujourd'hui là, famille là, Sofa, un pilote que nous connaissons, qui sont notoirement connus, qui sont des défenseurs avérés de la cause des femmes en Haïti, qui n'ont pas participé là-dedans. Donc, je ne crois pas que personne qui est sérieux, qui est responsable, qui est soucieux de l'avenir de ce pays, va participer dans le processus électoral. Ça. Et le MTV aujourd'hui est en train de faire de son mieux avec des partenaires politiques pour que nous, à la recherche d'un consensus pour déboucher sur un accord à la fin de l'année qui est capable d'établir base transition. Donc, ok, on dit déjà transition, ça veut dire que MTV Haïti, pas dans l'élection avec Jovenel Moïse. C'est ça lié. Parce que, si un moment. D'ailleurs, ajoute ton bagage. Oui, mais on fait plusieurs fois. Tu as l'homme de Guido qui permet que je me pose une question tout simplement. Donc là, si nous bien comprendre, c'est que depuis, c'est une élection qui a faite pendant Jovenel Moïse, président MTV Haïti, pas là-dedans. MTV Haïti, la transition pour le capable à l'élection. Est-ce que bien comprendre la position? MTV est un parti qui est fortement attaché aux valeurs démocratiques. Non pas qu'à contre élection. Non, pour les élections, le parti se prépare à participer à de bonnes élections. Mais pas sous Jovenel Moïse. Pas sous Jovenel Moïse. Il y a deux raisons qui font que nous sentons inconfortables pour nous dire que nous allons l'élection avec Jovenel Moïse. La première raison, c'est que tant le président était pour le passer au pouvoir, là, pas qu'à permettre qu'ils font élection. Et oui. Deuxièmement, les conditions. Non, mais on connaît ça son thèse. Les conditions objectives. Même j'en dis, c'est 6 mois que le gagnant, on connaît tout que. Il y a l'autre monde qui dit tout que c'est le 22, c'est en 2022 que le mandat a fini. Les conditions objectives pour réaliser des élections aujourd'hui ne sont pas garanties. Comment un acteur politique, ou actrice politique qui a fait sentir confortable pour participer à une élection, soit administration président, lorsque lui-même lui déclaré que pas de monde qui prend pouvoir dans mel. Lorsque la fédération des gangs qui opèrent sur le terrain aujourd'hui, tout le monde connaît que ils sont liés à pouvoir et l'insécurité qui est dans la rue,
c'est une production de ce pouvoir. Comment on est capable de faire ça confortable? Comment on est capable de sentir confortable pour participer avec Jovenel Moïse dans l'élection lorsqu'on ne connaît pas qui est base électorale là et qui est-ce qui contrôle aujourd'hui le fichier? Donc, Wendell. Donc, en conclusion, depuis l'élection a faite sous Jovenel Moïse, MTV Haïti pas participé. Pas bien élection avec Jovenel Moïse. Comment Jovenel Moïse peut-il réaliser des élections en 6 mois? Vous comprenez? Ce n'est pas seulement la position du MTV, c'est aujourd'hui la position de la majorité des partis politiques. C'est la position aujourd'hui de la majorité des secteurs dans le pays. Est-ce qu'on fait sondage sur ça pour dire? Wendell, est-ce qu'on fait sondage sur ça? Est-ce que, à partir de qui sont évalués? Wendell, je suis un acteur politique. Je rencontre des partis politiques au jour le jour. Je rencontre des organisations de la société civile au jour le jour. Moi, dans une démarche de concertation avec un pile monde. Vous entendez? Il suffit que vous entendez radio, il suffit que vous lisez ça qui a passé sur les réseaux, ça a publié sur les réseaux sociaux, il suffit que vous côtoyez, vous parlez avec les secteurs pour que aujourd'hui, personne ne se sent confortable. Nous n'avons pas de problème pour aller dans l'élection. Nous voulons de bonnes élections. Et si vous regardez l'histoire politique récente de ce pays, ça qui toujours mené nous dans la crise, c'est toujours de mauvaises élections. Mauvaises élections le 21 mai 2000. Mauvaises élections le 26 novembre 2000. Mauvaises élections. Non, moi, je me reporter ça. Tout ça, dit là, bon, depuis en 90. Ça me donne raison que tout citoyen responsable doit faire aujourd'hui le choix de rechercher le compromis nécessaire, de rechercher le consensus nécessaire dans un accord. Est-ce qu'on connaît que la plupart de ces élections avaient été boycottées? Tout ça se dit là. Boycottées par qui? Par l'opposition. Il était toujours dit que les conditions pas réunies pour gagner l'élection. Oui ou non? Mais on parle de quoi? Quand l'opposition. Moi j'étais reporter. J'étais sur le terrain. L'opposition a affirmé que les conditions n'étaient pas réunies pour participer aux élections du 26 novembre 2000. Mais tout le monde l'a vu. C'était une évidence. Et c'est aussi aujourd'hui une évidence que Jovenel Moïse ne peut pas réaliser de bonnes élections. Et nous autres, en tant que parti responsable... Maintenant, d'abord, on connaît cette transition constituée de qui? Cette transition, ça, qui est-ce qui n'était pas là-dedans pour qui garantit que la organiser de bonnes élections, côté que tout le monde a une chance là-dedans. Qui est-ce qui a dans la transition ça? Il faut d'abord constater qu'il y a un grand réveil qui est en train d'être opéré dans le pays, au sein des acteurs politiques et des acteurs de la société civile, afin de créer une masse critique crédible qui peut affirmer aujourd'hui une position haïtienne. Et quand je dis une position haïtienne, je veux dire une position qui est née de réflexion de nous autres, fils et filles de ce pays, qui croient dans l'avenir pays. Et aussi une position qui voit l'avenir de ce pays également. Et je l'ai dit tout à l'heure, et je le réaffirme encore, il nous faut arriver à un accord à la fin de cette année, que le pouvoir capable de partir là-dedans, que PHTK et tous les autres alliés du pouvoir capables de partir là-dedans, qui sont capables de jeter base transition. Même quoi, fondamentalement, que transition ça, il doit être une transition refondatrice. Il doit être une transition côté que, c'est pas une transition côté qu'on est goumé pour retirer pionnègue pour mettre pieds par haut. Et il faut me dire tout que MTV n'est pas entendre occuper aucun poste pendant la transition ça, et nous autres, nous allons jouer un rôle de vigile. Nous voulons assurer que la feuille de route qui a été définie antérieurement, que l'y appliquer. L'y appliquer bien, que pas gagner, que ce n'est pas même acte de corruption qui a continué, que ce n'est pas même capjet administratif qui va le répéter pendant la transition. C'est ça que nous comptons jouer. Mais aussi l'accord va déterminer la durée de cette transition, le mode de gouvernance de cette transition, mais aussi
donner à cette transition du contenu. Denis Santéguin là, c'était Jospin Privé qui était président. Et cette nouvelle transition, qui est-ce qu'on a là-dedans? Elle devrait être constituée de qui? Côté me placer là, je ne peux pas dire. Même quoi, fondamentalement, si les élites de ce pays se mettent autour d'une table, ils peuvent déterminer de façon patriotique et intelligente qui peut prendre la gouverne de ce pays, dans qui mode de gouvernance, pendant qui temps et qui ça que nous capables de faire pendant la transition. Ça. Mais, il y a une bagaille que, il y a l'idée que MTV a défendre et nous là dans en pile, c'est que pendant cette transition, il nous faut réaliser la conférence nationale souveraine. Très prônée par le feu Thioneb Delpé. Et cette conférence doit nous dire comment guider, comment orienter ce pays, au moins pour les 25 prochaines années. Et notre plus grand rêve aujourd'hui au sein du MTV, c'est que nous sommes capables, en tant qu'acteurs et actrices responsables, mettre ce pays sur la voie de la stabilité et de la croissance économique pour qu'à l'horizon de 2054, nous sommes capables d'une nation. Mettre sur la stabilité, vous avez dit? Digne. Mettre le pays sur la voie de la stabilité. Et fêter nos 250 ans d'indépendance avec un pile fierté. Même Jean ancêtres nous ont ressenti cette fierté le 1er janvier 1804. Il nous faut prendre cette voie. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes capable de dire moins position MTV Haïti par rapport à Sankarele jusque-là, on frange de l'international, qui est même gongeant une question processus électoral là. Vous avez qui salue les démarches président Jovenel Moïse, qui, si je ne comprends ça, même comment on réagit par rapport à ça? Le MTV pense que c'est le moment plus que jamais pour la communauté internationale d'écouter la voix du peuple haïtien. Nous connaissons là 26 années de mission internationale en Haïti. Mais où en est-on? La communauté, on ne doit pas seulement constater l'échec de l'équipe au pouvoir, mais on doit aussi constater l'échec de la communauté internationale en Haïti. On dit très souvent que les pays n'ont pas d'amis, mais c'est le moment plus que jamais pour la communauté internationale, pour les pays frères, de se montrer, de se mettre aux côtés du peuple haïtien et de ne pas écouter seulement la voix de dirigeants corrompus et incompétents, mais d'écouter aussi la voix d'un peuple qui aspire à vivre mieux, une jeunesse qui demande de la justice sociale, d'écouter la voix de toute une population qui demande à vivre mieux, qui demande du bien-être collectif. Moi, il y a des auditeurs qui insistent là. Il semble pourquoi j'en satisfait de réponse qu'au baillant, à savoir oui ou non, est-ce que MTV Haïti prend l'élection avec Jovenel Moïse? Moi, je vais insister un peu sur ça. Non, MTV pas prend l'élection avec Jovenel Moïse pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y aura jamais d'élection avec Jovenel Moïse. En 6 mois, Jovenel Moïse pas qu'arriver à faire élection. Techniquement, c'est impossible dans le climat actuel. Deuxième raison, les conditions pour nous gagner de bonnes élections dans ce pays, n'est pas réunies avec Jovenel Moïse. Pour nous gagner un conseil électoral non partisan, pour nous gagner des listes électorales fiables, pour que tout le monde qui est capable, candidat, femme, ou garçon, est capable de sentir que est en sécurité pour mener campagne. Wendel, vous connaissez le 7 août 2015, où tu recevoir sur plateau ça, comme candidat à la députation pour la 2e circonscription. Je dis à... Condition pas de réunir ça? Je dis à... Est-ce que condition pas de réunir? Je dis à Wendel... Est-ce que condition pas de réunir ça? C'est toujours un gang, pas de autant que je dis, mais c'est toujours un. Non, pas de situation d'insécurité. Pas de situation d'insécurité qui t'est affecté
la vie au quotidien, Jean Kelly, je dis à là. Vous connaissez que l'école a réouvert hier, mais l'école dans la 3e circonscription n'a pas fonctionné en toute quiétude. L'école Cité Soleil n'a pas réouvert. Donc si le président de la République, si l'administration de Jovenel Moïse, il n'a pas quand même garanti la réouverture des classes, comment on va demander moi-même pour mal faire campagne? Donc, qui citoyen, je dis là, qui est capable librement de faire campagne dans la Tibonite, il y a plusieurs gangs qui ont ferraillé dans Croix des Bouquets, dans la 3e circonscription, dans la Saline, dans la Cité Soleil. MTV, donc, si MTV c'est l'électeur sous pouvoir, après coronavirus, après crise COVID-19, l'État a demandé qui ça, pour ne pas ouvrir l'école, pour attendre toujours, ou bien pour ouvrir l'école. Ça, il t'a demandé. Même en temps de guerre, l'école continue à fonctionner. Donc là, j'ai demandé pour que l'école était fermée. Donc, c'est un rôle, nous, comme gestionnaires, pour que nous garantissions les bonnes conditions pour la réouverture des classes. Donc, quel problème que nous avons? Nous avons un problème avec... parce qu'on dit que l'école n'a pas ouvert. On sait de côté. Non, je ne pas dire que l'école n'a pas ouvert. Moi, je dis que... L'école pas ouvert. Moi, je dis que... On dit que... Vous dites l'école pas ouvert, il y a des zones dans le pays, par rapport à la situation d'insécurité qu'il y a vivre là, l'école n'a pas quand même fonctionné. Et c'est pas un secret dans le pays. Donc ceci dit, c'est une erreur de permettre à ce que les enfants reprennent le chemin de l'école aujourd'hui? Ce n'est pas une erreur du tout qui aurait ouvert l'école là. Mais là, c'est l'irresponsabilité de certains de ne pas créer les conditions de sécurité objective pour que tout le monde soit capable de vaquer à l'occupation et tout le monde soit capable de prendre le chemin des classes. La gestion du coronavirus par le pouvoir en place. Bonne, catastrophique, pas mal, selon MTV Haïti. Je dirais catastrophique. Pourquoi? Pourquoi? Catastrophique pour plusieurs raisons. Nous parlons du coronavirus, oui. OK? On n'a pas vu les actions concrètes annoncées par l'administration de Jovenel Moïse. OK. Je dis mieux commander un pile masque, ou pas mais pas masque dans la rue. Okay. Marcher chaque jour dans Port-au-Prince, Pétionville, Delma, zone métropolitaine, et m'aller tout en province. Pas masque qui distribué en grande quantité pour la population. Et regardez aujourd'hui, cette administration devrait continuer à mettre tout en branle pour sensibiliser la population sur le coronavirus qui est encore là. Et regardez qui ça a fait, c'est enclencher un processus électoral que vous connaissez clairement que vous n'êtes pas capable d'aboutir, qui pas capable d'aboutir. Donc, les sensibilités aujourd'hui de ceux qui nous dirigent, ils font passer les priorités, ça qui t'a doué, priorité pour le pays, je dis, pour défendre des intérêts mesquins, pour défendre la pérennisation d'un clan au pouvoir, alors que cette population meurt de faim, cette population la mourit de maladie tout, mais tout. Ils retirent concentration tout le monde sur une maladie qui est présente pour détourner à des fins mais un peu de mots purement mesquines et claniques, alors que les priorités... On va répondre ça, vous dites déjà que la gestion est catastrophique, pas vrai? Oui, non transparente. Maintenant, et les actions concrètes n'ont pas été... Qui ça MTV Haïti t'a fait lui-même, si c'est lui-même qui était sous pouvoir aujourd'hui par rapport à coronavirus? Ça t'a fait? Il y a une note que nous avons publiée qui te reprend différentes propositions différentes démarches que nous autres nous avons entreprendre. Là, nous parlons de démarches pour nous, côté corona, te fait apparaître pour que nous te prenions des mesures. Même capable de dire, concrètement, si c'était le MTV qui était au pouvoir, je dis, nous avons continué toute machine de communication, l'État et société civile là tout, nous avons fait focus là sur corona pour que la population continue à sensibiliser, pour que connaisse que la maladie est toujours là et faire en sorte que nous développions de nouvelles manières de vivre qui sont capables de permettre que nous
et nous fonctionner avec Corona. Mais, nous sommes capables, si c'est le MTV aussi qui était au pouvoir, nous avons garanti que nous avons une gestion transparente qui est faite dans l'État, dans le niveau ministère de la Santé publique, et tout le monde connaît que, mais qui côté, nous commandons matériel, mais pour combien de cob, mais qui est-ce qui gagne appel d'offres, et nous avons publié rapport constamment sous gestion. Même nous sommes capables de garantir tout que nous avons profité de moments ça pour nous faire deux bagailles. Mettez petits pays ensemble pour déterminer l'avenir, mais aussi profiter de contexte de crise sanitaire ça pour nous enclencher une vaste réflexion pour doter ce pays d'un plan de santé pragmatique qui est capable de garantir que même si vous êtes gros zouzoun, même si vous sont employés de l'État, vous sont employés dans le secteur privé, même si vous êtes le simple peuple, monde qui est dans le chômage, quel que soit côté dans le pays, vous êtes capable de gagner accès à des soins de santé. Et aujourd'hui, le MTV est un parti qui est extrêmement sensible pour les gens qui vivent dans des conditions qui sont plus difficiles. Pour les gens qui demandent chaque jour accès à bons soins de santé, qui ne demandent plus que capable de voir petit à l'école, qui sont capables de gagner une petite machine pour rouler, qui sont capables de vivre dans un cahier décent. Et il y a aujourd'hui ce grand besoin dans ce pays. Et les corrompus qui nous dirigent, les incompétents qui nous dirigent, doivent comprendre que ce pays est en train de se réveiller. Et c'est le moment plus que jamais pour nos élites de faire preuve d'un peu d'éthique, de responsabilité vis-à-vis de ce peuple qui souffre. Pendel, si nous avons passé dans le quartier populaire, dans la 5e avenue, 4e avenue, nous avons passé sous tête Cafoufeuille. Je dis, nous avons des problèmes de l'eau. Et un peu partout dans le pays, le peuple vit dans la crasse, dans la misère. Et nos élites ne peuvent plus regarder ce peuple souffrir dans cette condition. Et c'est le moment plus que jamais d'affirmer, de faire renaître le rêve de Dessalines, que chaque monde dans le pays ait accès à un minimum de bien-être. Et ce secteur privé, je profite pour lancer ce message au secteur privé. Parce que les partis progressistes dans le secteur privé, mais il y en a aussi qui sont nostalgiques des monopoles qui se livrent totalement dans la contrebande et dans la corruption, de dire que c'est le moment pour que nous changions fusil nos épaules. C'est le moment pour que nous fassions pays ça reprendre le cours normal de l'histoire. Et nous devons affirmer cette nation fière et prospère que Dessalines, que Toussaint, que Christophe, que Pétion, que Térévéa. Et c'est à nous, de cette génération, de le faire à jeunesse, ça. Demain, ce sera la journée internationale de la jeunesse. Je profite pour lancer un message à tous les jeunes. Pour demander nous, rester positif. Parce que le jour que le pays est bon, la bon d'abord pour le monde qui est positif. Mais tout jeune qui a souffert dans le ghetto, tout le monde qui a souffert dans le quartier populaire, chaque jeune qui est dans l'université, qui a souffert, qui a positivité, nous, Marie senti nous, on nous toutes, nous collons les épaules nous ensemble, on nous mette coude à coude pour construire cette société que nous chaque n'a privé de l'IA. Et je crois que chaque Haïtien aujourd'hui, il y a un petit Haïti qui a privé en dedans, il y a un Haïti qui est belle, il y a un Haïti qui prospère qui est en dedans. Mais c'est le moment de l'affirmer, c'est le moment de faire naître et de matérialiser ce rêve que vous chérissez tous. Permettez une question. Est-ce que Schultz MC Kazir retire 4 déjà, 4 sur les 4 démalogues là? Est-ce qu'on retire déjà? Est-ce qu'on fait pour là déjà? Oui, je fais 4 là. Et je ne vais pas autoriser personne à voter pour moi. Vous retirez 4 là? Oui. Est-ce que membre MTV ou encouragez à retirer 4 là tout? Nous encourageons chaque jour. Nous encourageons les amis à faire 4 là même. Et pour qui ça? Il faut des élections dans ce pays. Mais il faut de bonnes élections. Donc là, vous sous-entendez que 4 ça, c'est un 4 pour aller dans l'élection. Et, je ne connais pas. Je ne suis pas l'autorité électorale, je ne suis pas le ministère de la Justice, et je ne suis pas dans la primature, je ne suis pas dans le palais national. Et lorsque le processus électoral là pour l'enclencher, tout bon,
le vrai processus électoral, a bien une évaluation de tout ce qui a été fait, a une vraie évaluation de tout ce qui a été fait et la société civile crédible, les partis politiques, il y a bail, disons tout, lorsqu'il y a bien publié un décret ou bien une loi électorale et tout le processus, on espère qu'il sera transparent et qu'il y aura de très bonnes élections. Wendell, c'est une responsabilité de chaque Haïtien, jodia, pour camper en face projet Macap Jovenel Moïse là. Parce que jodi, dans le point que le pays s'est arrivé, il n'y a pas qu'à faire bac encore. La population n'a pas qu'à souffrir encore. Et jodi, on a regardé que nous avons suivi une administration qui érigeait la corruption, la gabegie administrative, l'improvisation comme mode de gestion de l'État. Et c'est l'avenir nous chaque qui est en jeu. Regardez pour eux. Le pays n'a pas jamais connu vague de désespoir, de résignation ça. Ce que soit l'administration Jovenel Moïse là. Dernier blackout qui fait dans le pays, ça ne fait pas de gros manifestations, ça ne fait peuple pas révolter, pas même une note de presse de dénonciation. Parce qu'on sait pertinemment qu'on ne peut aboutir à rien de bon avec Jovenel Moïse. Son président têtu s'est présenté menteur et il est en train d'affirmer son incompétence à la face du monde. Haïti n'est pas un pays fait d'hommes et de femmes incompétents. Il y a des gens intègres dans ce pays. Il y a des gens compétents en ce pays et c'est le moment, plus que jamais, pour que nous affirmions et pour nous construire Haïti ça que nous chaque nous prévu. Merci. Choul Semsi Kazir, secrétaire général du MTV Haïti. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci Wendell, moi été à disposition de radio et télé et merci à tout le monde qui était à suivre. J'espère que nous tendez ce message là et m'invitez nous rejoindre le MTV. Jingle nous, il y a partagé sur radio. M'invitez-nous chaque fait étoile 333 sur téléphone Digicel nous si nous voulons rejoindre MTV et numéro yo a connu et adresse nous c'est dans numéro 3 rue Goulard Pétionville ou bien capable monter sur site nous www.mtvhaiti.com si vous voulez inscrire que ce soit en Haïti que ce soit à l'étranger. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Choul Semsi Kazir, secrétaire général du parti MTV Haïti, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.